1, 2, 3, 4, 5. Alors rassurez-vous, chers amis, je ne vais pas me mettre à chanter, heureusement pour vous. Mais pourquoi 1, 2, 3, 4, 5? Puisque je vous propose de voir aujourd'hui 5 raisons évidentes pour apprendre l'anglais avec les Beatles. Alors on va voir ça tout de suite. Mais avant, sachez que pour compléter tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, vous pouvez aller voir directement, je mets le lien juste en bas, la vidéo « Comment apprendre l'anglais en musique ». Donc, c'est une vidéo qui a déjà plus de 10 000 vues, donc profitez-en. C'est une vidéo qui a été assez populaire sur la chaîne. Le lien est juste en dessous si vous voulez aller la voir. Et pour compléter, pour ceux qui préfèrent lire, parce que je sais que certains d'entre vous préfèrent la lecture à la vidéo, vous avez un article directement sur le site ispeakspoken.com. C'est .com en anglais, qui s'intitule « 10 musiques des Beatles pour vous améliorer en anglais ». Donc là aussi, je vous mets le lien juste en dessous. Donc, je vous disais 5 raisons, mais vous noterez que je me suis complètement trompé. Ce n'est pas 5 raisons, mais 3 raisons. Alors, si j'étais de mauvaise foi, je vous dirais, c'était simplement pour voir si vous suiviez. Alors, c'est encore une fois, ce que je vais vous dire, ça va vous sembler un peu simpliste, mais encore une fois, ce qui est simple, c'est le plus efficace pour apprendre de manière générale et a fortiori pour apprendre l'anglais. Et en parlant de simple, c'est le cas avec les Beatles. Alors, c'est un i long hein, ici. Beatles, ok? Beatles, Beatles, guys, ok? Donc, ce qui est très bien, ce que j'aime beaucoup, c'est la simplicité des paroles. Vous avez du vocabulaire de base, donc du coup, vous pouvez vous immerger directement et assez facilement dans l'anglais, quel que soit votre niveau. Même si vous êtes débutant, il y a certaines chansons, même la plupart des chansons, qui ne seront pas trop dures, même faciles pour vous à décortiquer, à déchiffrer. D'autant plus que comme c'est un groupe qui est vraiment célèbre, profitez-en, vous trouvez super facilement les paroles sur Internet. D'ailleurs, les paroles, c'est lyrics, ok? Donc, vous tapez lyrics plus le nom de la chanson et vous trouverez directement les paroles. Et évidemment, vous pouvez les faire traduire, trouver le texte traduit en français. Donc, c'est aussi idéal pour progresser en anglais. Donc, vous avez des phrases courtes, vous avez du vocabulaire de base. Je vous ai mis un exemple ici tiré de la chanson Help. Regardez. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Alors bon, je vais encore une fois m'abstenir de chanter. Mais ce qui nous intéresse ici, vous voyez, c'est du vocabulaire de base, mais on a tout de même de la grammaire qui est intéressante avec notamment l'emploi de need. Et on voit I need somebody. J'ai besoin de quelqu'un. Help, not just anybody. J'ai besoin de quelqu'un, mais pas n'importe qui. Comment on dit n'importe qui? Pas n'importe qui, pas juste n'importe qui. Not just anybody. Donc, ça vous permet déjà de bien faire la différence entre ces deux mots. Alors, je ne m'étends pas plus sur la différence entre somebody et anybody. Ça sera le sujet d'une ou peut-être de prochaines vidéos. Mais vous m'avez compris ici, phrase courte, vocabulaire de base. Ce qui m'amène directement à la deuxième raison. Mais avant, chers amis, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez bien évidemment vous abonner à cette tout à fait fabulous YouTube channel. Fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge qui est juste en bas à droite. Et vous pouvez en profiter pour récupérer votre kit complet pour vous mettre ou vous remettre à l'anglais. Donc 37 pages illustrées et concrètes. Pour ceci, rien de plus simple. Vous avez aussi le lien juste en dessous où vous pouvez cliquer sur le i en haut à droite si vous êtes sur YouTube pour le récupérer directement. Il arrive dans votre boîte email. Donc oui, aussi, comme je vous le disais, la grammaire, elle est simple. Mais attention, il y a une différence et une énorme différence entre grammaire simple et simpliste. Ici, la grammaire n'est pas simpliste, elle est simple. Pourquoi? Parce que ce sont des mots, encore une fois, de base, mais qui sont puissants quand ils sont assemblés. Et c'est d'ailleurs, alors je ne vais pas me livrer à une analyse artistique des paroles et des chansons des Beatles, mais de manière générale, vous voyez, c'est sous couvert de cette simplicité, en fait, le message, il est puissant.
Donc c'est, je trouve, agréable à écouter comme musique, quels que soient vos goûts musicaux. Alors peut-être pour vous, ça sera exactement ce que vous aimez, peut-être que c'est un peu trop vieux, un peu trop à l'ancienne. Dans ce cas-là, vous avez évidemment, vous pouvez prendre des chanteurs entre guillemets plus contemporains, donc profitez-en. Mais vraiment, c'est pas pour rien si c'est un groupe mythique, donc profitez-en parce que c'est clair. Donc si c'est clair, pour vous, ça sera plus facile pour progresser en anglais. Voilà. Et la troisième raison, alors vous voyez que tout s'imbrique, c'est que évidemment, de manière générale, apprendre en chantant, vous le savez, je vous l'ai déjà dit dans certaines vidéos de cette chaîne. Si vous suivez aussi de temps en temps une de mes formations gratuites, on en parle avec notamment la technique de la fille chinoise. Alors, souvenez-vous si vous avez participé à une de ces formations gratuites, apprendre en chantant, c'est très efficace car ça vous permet de prendre du plaisir. C'est aussi simple que ça. Moi, personnellement, j'ai utilisé la musique pour progresser, alors non pas en anglais, je ne l'ai pas utilisé, en tout cas un tout petit peu pour l'anglais, mais je l'ai beaucoup utilisé pour le russe, par exemple. Donc voilà, ça marche pour n'importe quelle musique et ça rentre facilement parce que quand on aime évidemment un certain style de musique, certaines chansons, alors évidemment choisissez quand même des chansons à texte qui vous plaisent. Vous les écoutez une fois, deux fois, vous les mettez facilement quand vous êtes dans les transports, pendant les temps morts ou même en travaillant en fait. Surtout si vous faites des tâches un peu répétitives, parfois vous mettez la musique en fond et petit à petit ça rentre littéralement dans votre cerveau, votre esprit, votre cerveau va s'imprégner de cet anglais et c'est d'autant plus facile et vous voyez comment on retombe sur nos pieds si c'est clair et si c'est simple. Donc voilà, chers amis, c'était 3 raisons évidentes pour apprendre l'anglais. Je me pousse pour que vous voyez bien avec les Beatles. Alors, dites-moi dans un commentaire si vous aimez ce groupe et surtout si vous l'avez utilisé pour apprendre l'anglais. Et de manière générale, si vous apprenez l'anglais en musique, donnez-nous le nom du chanteur, de la chanteuse, du groupe que vous aimez écouter puisque je pense que ça pourrait inspirer tous ceux qui regarderont la vidéo. Quant à moi, je vous dis à très vite, mais avant de partir, évidemment, abonnez-vous à cette fabuleuse chaîne YouTube si vous le souhaitez en cliquant sur le bouton rouge qui est en bas à droite ou puisque vous pouvez faire les deux évidemment, récupérer votre kit complet pour vous mettre ou vous remettre à l'anglais. Alors, il est en téléchargement libre sur le lien qui est juste en dessous ou en cliquant sur le i en haut à droite. Thank you very much, guys. On se revoit demain. Une question, un commentaire, une remarque, vous pouvez m'envoyer un email ou sinon vous mettez ça juste en dessous. Bye bye.